Salut à tous les amis, c'est Enzo et dans cette nouvelle vidéo nous allons nous intéresser à la Pokébox Zacian V qui est issue du bloc et de la série Épée et Bouclier. Du coup il y en a deux, il y a celle de Zamazenta et celle de Zacian. Nous avons uniquement celle de Zacian en notre possession. Je ne sais pas ce qu'elle contient, j'imagine bien évidemment un bloc Épée et Bouclier 7 de base, peut-être du Soleil et Lune, mais j'ai vu aucune vidéo pour l'instant qui la concerne. Ce sera donc une surprise. Donc c'est un très très beau design. Nous avons Zacian, nous avons Zamazenta, avec leur forme, je sais pas comment on dit, leur forme de Galar, si je puis dire, leur forme vraiment au top. Lorsque Zamazenta il a son bouclier et Zacian son épée. C'est une box assez sympathique. Et du coup, comme d'habitude, une carte avec le Pokémon V dessus, 4 boosters et une carte code. Le petit texte, je vais pas vous le lire, je vous le laisse. De toute façon, il n'y a pas vraiment énormément de choses à apprendre en plus. Et du coup, je vais arrêter le suspense et je vais vous l'ouvrir. Du coup, ce serait peut-être mieux avec quelque chose pour éviter de mettre 10 ans à l'ouvrir. Sans les gros moyens, je sais, mais ça nous évitera de passer 10 ans. Je vous laisse déjà assez patienter sur les vidéos pour les openings, c'est pas fait exprès, hein. Je vous le dis tout de suite, c'est juste que voilà, je préfère blablater un peu avant, c'est plus sympathique. Et hop, le papier, enfin le plastique est assez tenace. C'est sympa, ça veut dire que pour ceux qui veulent les conserver emballés, eh ben, c'est assez résistant. La Pokébox est vraiment sublime sans le plastique. Elle brille, elle est vraiment cette belle couleur, le bleu se marie bien avec le rouge. C'est vraiment une Pokébox sympathique. Et j'ai vu que sur les Pokébox comparées à celles à l'ancienne, le plastique, enfin le papier derrière tient toujours. Avant, je sais pas si vous vous en souvenez, je crois même encore en noir et blanc, si je dis pas de bêtises, les Pokébox avaient ce papier qui tombait. Maintenant, ils l'ont laissé attacher. Donc bon, voilà, nous l'avons en face et nous allons l'ouvrir. Dommage, je peux pas faire une ouverture stylée. Et nous avons en premier une sublime carte de Zacian V. C'est la 18. Elle est vraiment magnifique. J'aime bien le design des Pokémon V. Je trouve c'est original. Hop, pour enlever la carte, c'est aussi un plaisir. Donc, une petite trace blanche. C'est tout, ça sent le neuf, ça sent bon. Et hop là, nous la mettons sous pochette plastique, que je vous conseille, vraiment. Dans les librairies qui font du Pokémon, ou dans les boutiques spécialisées dans les cartes, je vous conseille d'acheter ces petites pochettes plastiques. Là vous voyez, il y a le prix, 2,50 €, c'est rien, ça va. Il y a quand même pas mal de cartes, bon là, pas mal de pochettes, bon là j'en ai rajouté, hein, mais vous les trouvez par exemple au Cultura, les protège-cartes c'est que des comme ça, donc c'est beaucoup plus sympathique. Et ça les permet de les conserver. Parce que j'imagine que pour les collectionneurs, quand ils étaient plus petits, hein, les cartes Pokémon X et Pokémon X se retrouvaient dans des états assez... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Voilà pour vous, la petite carte à code. Et ce qui nous intéresse, je vois déjà que ça commence à me plaire. Donc on a 4 boosters, ça vous le savez déjà. Bon, rien qu'au dos, là tout de suite, je pense qu'il y a un soleil et lune. Hop, la Pokébox, on va mettre là-bas. La carte ici en évidence. Et on commence avec un Clash des Rebelles. Ok. Un Clash des Rebelles, sympa. Un épée et bouclier, normal. Et un soleil et lune de base. D'accord. Un soleil et lune de base.
Ah, ils ont tellement dû avoir de stock qu'ils n'ont pas réussi à les refourguer. Donc bah, écoutez, on va les ouvrir dans le sens du plus vieux au plus neuf. Hein. Enfin, vous m'aurez compris. Avec le soleil et lune de base. Bah écoutez les amis, moi, ça me dérange pas. J'aime bien les boosters, enfin, quand c'est le set de base. Je sais pas si vous m'aurez compris, mais genre épée et bouclier du set de base, donc les premières cartes du bloc. Parce que voilà, c'est comme ça qu'ils nous mettent l'eau à la bouche. C'est généralement des cartes vraiment qui annoncent la série. Et dans ce premier booster que nous sommes spoilés, la première carte, il y a encore ça. Notre fameux 1, 2, 3, 4, 1, 2, pour permettre d'avoir les communes en premier, les unco en deuxième et les plus rares ensuite. Et nous commençons avec un Araquois. Donc vous voyez, c'est vraiment le signe, pour ceux qui ne savent pas, peut-être qu'ils découvrent sous cette vidéo, les cartes Pokémon font partie de séries, donc qui sont regroupées en blocs. Donc le bloc épée et bouclier, qui est ensuite épée et bouclier Clash des Rebelles, voilà, je sais plus le reste. Et là, Soleil et Lune, donc là c'était le bloc Soleil et Lune, 7 de base, donc c'est la première série du bloc. Donc nous avons Araquois, Croquine, Ponchio, Paras, Rapace de pique, l'énergie plante, Scarabrute, Chronoball, Béquipan, Aragdo en reverse et un Chelours sans rare. Bah franchement, pourri. On va se le dire très honnêtement, pourri, mais bon, on s'en fout. De toute façon, c'était Soleil et Lune. Moi, c'est du passé. Maintenant, ça m'intéresse un peu plus parce que j'ai fait un classeur livre, comme on dit, spécial épée et bouclier, comme on a fait la vidéo de l'ouverture de la display. Donc là, déjà, c'est déjà un peu plus sympathique, puisque c'est du récent. Hop. J'ai vu qu'ils ont, je pense, annulé le concours. Parce qu'il y avait le concours, on était, pour ceux qui avaient gagné des lots, on a reçu un mail pour nous dire comme quoi le concours, une fois qu'on avait gagné notre premier lot, on pouvait en gagner un deuxième sur une compétition basée, enfin un concours basé sur ceux qui avaient déjà gagné. Et je pense que, bah du coup, je pense qu'il a été annulé. Voilà pour l'info. Mini-Sange, Krabi, Wistempo, Tipoudé, Out, une énergie psy, énergie boréale, noacier en unco, maillet écrasant, un low class en rare reverse et un fermite en rare. Sans commentaire les amis. Hein. Fermite en rare, j'ai pas compris. Faudra m'expliquer. Mais voilà. C'est pas grave. Ce qui m'intéresse beaucoup plus par contre, ce sont les deux derniers qui sont l'avant-dernière série en date, là où j'ouvre maintenant. Donc Clash des Rebelles, avec... j'aurais pas dû me lancer là-dedans, hein, puisque je ne me souviens même plus des noms, et pourtant j'ai complété le Pokédex sur Pokémon épée et bouclier sur Switch. Oh là là, c'est la honte, c'est la honte, c'est la honte. Le lapin qui fait du foot et les Argus. Voilà, lapin qui fait du foot, je sais plus du tout. C'est parti pour le lapin qui fait du foot. Vu qu'on a plus le blaze, ah ben ça sera le lapin qui fait du foot. Oh, c'est la honte ça, je ne veux même pas connaître les starters. Enfin c'est pas grave. Aïe 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 aïe. Bon bah en plus il a mérité ce qu'il avait. Hein. Booster explosé. C'est parti. 4 et 1, 2. C'est toujours compliqué ça. Pas se mélanger les pinceaux. Voilà. Et pour Clash des Rebelles, nous avons tout à fait de Galar. J'aime bien ce Pokémon et notamment son évolution de Galar. Aragdo, Nounourson, très belle illustration. C'est plutôt sympa. Smogo, Grimalin, aussi un Pokémon assez spécial.
mais je l'aime bien. Énergie feu. Énergie jumelée. Hexadron. C'est une entité unique composée d'un chef et de 5 cadets. Ces derniers obéissent sans souci à leur supérieur hiérarchique. C'est un Pokémon un peu spécial, mais il me plaît aussi, c'est original, ils ont cherché quelque chose. Mascadra en peu commune, Tarinor en commune reverse, et Becca Glaçon en holo. Moi j'aime bien Becca Glaçon. Il a son petit charme. Et il est vraiment... C'est une galère à le choper sur les jeux. Sur les jeux sur Switch, une vraie galère. Je crois qu'il a 1% de chance de pop dans les hauteurs. Enneigé, c'est vraiment compliqué. Je crois que c'est sur bouclier qu'on peut l'avoir. Ah, vraiment, il est chaud. Bah, jolie petite ouverture, belle découverte. Belle découverte et une très jolie holo qui mérite du coup sa place. Hein. Sa place avec les autres holos et la petite pochette qui va bien. Et on croise les doigts sur ce dernier booster de Lézargus pour avoir peut-être une V. Hein. J'aimerais bien. Hop, c'est pour vous. 1, 2, 3, 4 et 1, 2. Voilà. Clac, 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 clac. Et clac. Et c'est reparti avec en premier un petit tritonde, Fausse Tourneau, Coraillon de Galar, la tristesse, Toxizap. Là c'est vraiment, on est sur les nouveaux Pokémon, hein, clairement. Ça se voit à la tronche. Monsieur Mime de Galar, que j'aime bien aussi. Énergie Combat, Charmina, ça faisait longtemps qu'on l'avait plus vu. En Unco. Pokéball. Béquipan. Caninos en commune. Et... Aïe aïe aïe, oh bah. Monsieur Glaquette. C'est pas forcément une grosse ouverture, hein, mais bon. Voilà. Donc faut savoir, pour ceux qui ne le savent pas et qui découvrent, Monsieur Mime a maintenant une évolution. Monsieur Glaquette de Galar. Donc voilà. Bah écoutez les amis, c'est une vidéo sympathique pour découvrir peut-être la série Clash des Rebelles, qui est du coup l'avant-dernière, comme j'ai déjà dit. Mais à part ça, on n'a pas eu de grosses choses, mis à part la carte promo, hein, qui je pense reste le top du top de l'ouverture. Et Becca Glaçon, donc Lolo de cette ouverture. Très belle carte. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai peut-être pas donné envie de l'acheter cette Pokébox, mais franchement elle est quand même sympathique. Après bon, ça arrive de pas avoir la cote là-dessus, mais c'est pas grave, ça peut arriver. En attendant, moi ça m'a plu, ça m'a permis de, comme je vous ai dit tout à l'heure, de découvrir un peu la série Clash des Rebelles, parce qu'on n'en a pas ouvert énormément, hein, parce que ça sert à rien non plus de s'acharner sur chaque série. Moi je préférais celle épée et bouclier, les sets de base généralement. Et puis voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air et un petit commentaire si vous avez des questions ou si justement vous voulez me corriger. Voilà. Prenez soin de vous les amis. Ciao!